Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, toute la famille, les enfants, ça va bien. Vous êtes toujours avec la coach Micheline Samer, Mrs. Family. Bienvenue sur votre page d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants. Parce que parents, ados épanouis, parents heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que ici, dans cet espace, nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui en profite. Tu ne le penses pas? Alors, si toi aussi ça te plaît de faire partie de cette belle aventure, tu n'as que deux choses à faire. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne. Ça te permet d'avoir gratuitement des trucs, astuces, conseils, tout ce qu'il te faut pour que tes enfants soient bien éduqués. La deuxième chose que tu vas faire, c'est cliquer sur la cloche. En cliquant sur la cloche, tu actives les notifications et ça te permet d'être informé en temps réel à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne. Et le but clairement défini, c'est de te donner un maximum d'informations pour t'aider à bien éduquer tes enfants. La vidéo que je tourne aujourd'hui m'a été inspirée par mon propre fils. Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que j'ai deux enfants, n'est-ce pas? Un garçon et une fille. Mon garçon, il a 18 ans maintenant. Et il a pris une habitude il y a quelques années. Heureusement, je commence à gérer ça. Il était tous les jours dans sa chambre. Il passait toute la journée dans sa chambre quand il n'était pas à l'école. Il était capable d'entrer dans la chambre peut-être à 8 h après avoir pris le petit déjeuner. Et il pouvait sortir de là à 18 h. Est-ce que ton enfant fait ça? Comment faire sortir nos ados de leur chambre? Si ce sujet t'intéresse, reste là s'il te plaît. Voilà. La première des choses que tu dois savoir, c'est que pour l'adolescent, sa chambre, c'est son espace privé. C'est son royaume, c'est son pays, là où c'est lui qui commande. Moi, quand mon enfant était plus petit, il avait écrit sur la porte de la chambre, avec la craie, interdit d'entrer. N'entrez pas sans frapper. Attendez qu'on vous donne la permission. La porte de la chambre était pleine de craie, où il a mis des injonctions. Donc lui, il se sent dans l'espace que lui, il contrôle. Et il se sent grand. Je vous ai déjà dit que lorsque l'enfant grandit, lorsqu'il devient adolescent, il a plus rapidement envie de devenir un adulte. Et tout ce qui peut faire qu'il s'émancipe, il y va à fond. Première chose, vous devez donc le comprendre. C'est son espace privé et c'est pour son équilibre. Deuxième chose que vous devez comprendre, c'est son refuge. Ça veut dire que lorsque l'enfant rentre de l'école, il est saturé de ce que les enseignants ont dit. Il est saturé de ce qu'il a entendu en route. Il arrive encore à la maison, vous le saoulez de questions, croyant bien faire. Oh mon chéri, comment s'est passé l'école? Qu'est-ce que le professeur a dit? Et puis tu as mangé quoi? Et puis tes camarades, vous le saoulez, vous le fatiguez. Et comme il ne peut pas vous dire que maman, où tu es là, hein, je suis fatigué, laisse-moi un peu, je vais me reposer. Il crée quelque chose là, il entre dans sa chambre, il ne sort plus. Parce qu'il a même écrit sur la table que personne n'entre. Un enfant a écrit sur la porte de sa chambre que nul n'entre ici s'il est géomètre. C'est pour dire que quand il va là-bas, c'est son refuge. En réalité, il veut échapper à vous et à tout ça. Il veut se retrouver dans un espace avec ses amis virtuels, en quelque sorte, ses amis des réseaux sociaux où on ne le juge pas, on l'accepte juste pour ce qu'il est. Il veut un endroit un peu où il a la paix et où ils sont entre eux jeunes. Là, c'est la deuxième des choses que vous devez savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? Ce que vous allez demander, n'est-ce pas? Il y a une chose que vous pouvez faire, c'est aller le chercher là-bas dedans. Oui, n'entrez pas sans frapper et ainsi de suite. Entrez là-bas, allez le chercher. Allez le chercher, ça ne veut pas dire qu'aller le tirer pour l'amener dehors. En tout cas, moi, je n'ai plus la force physique pour tirer mon enfant pour l'amener dehors. Aller le chercher veut dire que aller et rentrer dans sa vie, créer, je vais dire quoi, une connexion, une amitié et ensemble ressortir de la chambre. Comment ça va se passer? Vous venez vous frapper? Oui, c'est qui? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je vais te montrer quelque chose. Entre. Souvent, lui-même, il ouvre la porte, je suis dit qu'on montre ça. Quand il montre, il dit que je vais te parler, mais je veux entrer. Bref, trouvez quelque chose pour vous retrouver dans sa chambre. Et lorsque vous êtes là, vous dites que vous êtes venu voir qu'est-ce qu'il occupe ici. Évidemment, souvent il a le reflet de cacher ce qu'il fait, parce que souvent il était sur les réseaux sociaux, soit il était en train d'écouter une musique qui n'est pas recommandée, quelque chose, il essaye de cacher. Mais si vous lui dites que non, vous êtes venu
pour rester un peu avec lui, parce qu'il vous laisse toujours seul au salon, il vient rester dans la chambre, alors vous êtes venu pour rester avec lui quelques minutes. Bon, il va vous laisser, en tout cas il ne va pas vous chasser. Vous vous asseyez sur le lit, vous essayez d'entrer dans sa vie en ami. Pas de reproche, vous entrez dans sa vie en ami, doucement, ne le saoulez pas avec des questions. Et après, demandez-lui gentiment, est-ce qu'on peut aller à la cuisine, je ne sais pas, dresser la table, proposer quelque chose pour que vous sortiez ensemble de la chambre. Maintenant, lorsque vous êtes hors de la chambre, proposez-lui des activités qui le mettent en relation avec ses frères et ses sœurs. Ne l'envoyez pas seul faire quelque chose. Donnez-lui un travail qui va demander qu'il le fasse avec ses frères et ses sœurs. En fait, vous êtes en train de lui réapprendre la vie sociale. Sinon, il va grandir et il va devenir un solitaire. Donc, lorsque vous l'avez amené hors de la chambre, ne lui prenez pas trop de temps parce qu'il est encore en apprentissage. Laissez-le repartir. Et puis, la prochaine fois, rentrez encore, rappelez-le qu'il revienne. Après, vous le laissez encore partir. Ce qui est certain, c'est que si vous le faites petit à petit, lui-même, il va prendre goût. Ou alors, lorsqu'il entre dans sa chambre, qu'il donne un rendez-vous. Bon, tu viendras à 15 h. Est-ce que tu pourras faire ça là à 16 h? Je peux alors t'attendre. À 16 h, s'il ne vient pas, allez frapper. Il est 16 h. Tu as dit que tu vas venir. Bref, soyez actifs, soyez inventifs selon la personnalité de votre enfant, juste pour qu'il s'habitue à sortir de sa chambre. Maintenant, mes amis, soyons réalistes. Les enfants que vous voyez là, ils ne vont pas facilement abandonner leur chambre. Je vous ai dit que moi, mon enfant a 18 ans, jusqu'aujourd'hui, il est toujours dans sa chambre. Sauf qu'il n'y est plus toute la journée du matin jusqu'au soir. Il lui arrive maintenant de sortir de lui-même. Mais au début, j'ai dû moi-même aller frapper, inventer n'importe quoi. Pourvu qu'il sorte, il vient, il fait un petit truc, il repart. Mais maintenant, il lui arrive lui-même de sortir. Souvent, il vient là où je travaille, il s'assoit à côté de moi, on travaille ensemble, on échange un peu. Il va toujours repartir. Je sais qu'il va repartir. Mais j'ai réussi à faire qu'il commence à avoir une vie entre guillemets, une vie sociale. Donc, ce que vous allez faire, c'est retenir que c'est tout à fait normal que l'adolescent soit dans sa chambre. Il a une vie autonome parce qu'il est en train de se forger à s'émanciper. Maintenant, qu'il ne devienne non pas un solitaire parce que la vie n'est pas toujours dans la chambre. Soyez inventifs pour l'amener à sortir et pour socialiser ou alors pour fraterniser avec ses autres frères et sœurs. Voilà, ça c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus d'informations, sachez que LPA est disponible pour vous donner un accompagnement personnalisé. Vous aurez tous les liens au bas de cette vidéo. Mais en attendant, moi ça m'intéresse de savoir, vous, qu'est-ce que vous faites pour sortir vos ados de leur chambre? Qu'est-ce que vous faites pour les décoller un peu des réseaux sociaux et tout ce qui les occupe là-bas dedans, pour qu'ils reviennent dans la maison pour avoir une vie active? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Voilà, à plus tard pour une prochaine vidéo.